La genèse venait de l'équipe éducative qui était très intéressée de pouvoir mettre des tablettes à disposition des résidents. Et la Fondation Orange nous a beaucoup aidés avec l'appel à projet sur la fracture numérique pour le public vulnérable. Nous avons donc répondu à cet appel à projet et ce qui a été vraiment très positif pour nous, c'était le fait de pouvoir subventionner à la fois du matériel, mais surtout un accompagnement avec une chef de projet qui nous a guidés dans toute la mise en œuvre et la déclinaison de ce projet au sein des centres. Alors, avec la chef de projet d'Orange Solidarité, justement, nous avons travaillé sur un principe un petit peu conducteur, un fil pour ne pas non plus avoir un objectif trop ambitieux au démarrage. Donc nous avons remonté l'ensemble des besoins des éducateurs et des résidents. Bon, je devrais dire d'ailleurs des résidents et des éducateurs. Nous l'avons utilisé pour des outils de communication, puisque nous avons en grande partie, pour 80% des résidents ici qui sont non-verbaux, donc en outils de communication, mais également en outils pédagogiques et éducatifs, en recherchant des jeux, des applicatifs qui nous permettent de les faire progresser sur le plan cognitif en fonction des capacités de chacun qui sont très hétérogènes au niveau des centres. Tout ce travail il a été remonté par les accompagnateurs de terrain et grâce à la chef de projet, on a pu ensuite catégoriser tous ces différents outils et commencer petit à petit. De la même façon, nous avons commencé avec un petit nombre de résidents sur la déclinaison et l'utilisation des outils pour ne pas non plus être trop ambitieux et que ça puisse bien démarrer, puis ensuite faire école au sein des autres résidents, auprès des autres résidents. Donc nous avons ciblé 4 résidents au départ et aujourd'hui l'objectif est de le développer au plus grand nombre parce que certainement que quasiment l'intégralité des résidents que nous accueillons ici tireront bénéfice de l'utilisation d'une tablette, que ce soit outils de communication, outils pédagogiques éducatifs, jeux, voilà, de différentes choses. Sur le site Brousset par exemple, on utilise les tablettes principalement sur les temps du repas. Donc il y a une petite collation le matin et une collation, et du coup le temps du repas le midi. Donc c'est des temps vraiment spécifiques parce que les résidents sont très motivés pour pouvoir faire les demandes, donc c'est là que ça marche le mieux. Et puis on essaye ensuite de généraliser les demandes sur d'autres aspects par rapport aux loisirs, etc. Donc certains dans leur emploi du temps ont un temps de tablette comme un temps de loisirs, où aussi on essaye de trouver des applications et des jeux qui leur correspondent, voire même parfois aussi des jeux éducatifs qui servent dans les objectifs du projet personnalisé du résident. D'accord, donc du coup, là que ce soit à tous les moments de la vie quotidienne et particulièrement sur les temps du repas, on utilise l'outilette Meetalk qui nous permet, et qui permet surtout aux résidents de faire les demandes et du coup d'être plus en lien avec nous. Donc certains des résidents connaissent très bien et arrivent très bien à comprendre les pictogrammes. Très bien, Jérémy. Tiens. Très bien, Jérémy. Alors, viens le choisir. Qu'est-ce que tu... Très bien. Qu'est-ce que tu veux comme biscuit? Tu peux prendre ça. Tu veux celui-là? Très bien. Galette. Très bien. Comment tu dis? Très bien, c'est un acte. Bon appétit. La mise en place des tablettes n'a pas été très évidente au départ parce que c'est vrai que c'est un nouvel outil, il faut déjà avoir le temps pour les éducateurs de pouvoir s'approprier cet outil-là. Puis il y a eu aussi tout un travail en amont pour pouvoir épurer dans les tablettes, que sur tous les sites il y ait les mêmes outils, les mêmes applications, etc. Donc il y a eu tout un travail en amont assez long. Et je pense que cette année, ça y est, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet et prendre plus de temps avec les résidents pour pouvoir leur apprendre à utiliser
entre autres les jeux et les applications, mais aussi surtout l'application Letmetalk qui aide à mieux communiquer. L'utilisation des tablettes demande un apprentissage plus ou moins long selon les résidents. On a des résidents pour lesquels c'est très intuitif, voire même qui vont mieux savoir utiliser la tablette que nous, qui vont aller essayer de surfer sur YouTube, etc. etc. Pour d'autres, c'est quand même plus complexe, il faut vraiment un temps de travail en individuel pour pouvoir mettre en place cet apprentissage. Alors l'intérêt des tablettes pour l'instant, je pense qu'il est plus évident pour les éducateurs que pour les résidents, puisque eux, pour l'instant, sont très habitués aussi à leur classeur de communication en version papier et scratché avec des pictogrammes un petit peu comme on voit ici. Donc du coup, il faut un petit peu plus de temps et d'investissement pour que eux puissent élargir leurs demandes, etc. etc. L'avantage, c'est qu'ils peuvent avoir la tablette tout le temps sur eux et puis du coup faire leurs demandes comme ils le veulent. Alors, pour les éducateurs, ça demande encore un long temps d'apprentissage. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est tout le temps très sollicité au quotidien par les résidents, etc. etc. Là encore vraiment dans la routine et on est encore dans les apprentissages auprès des résidents. Donc on n'a pas encore substitué par exemple sur la journée entière leur classeur de communication classique, en tout cas sur le centre Brousset. Donc du coup c'est encore un temps qui est d'apprentissage et qui nous demande de nous adapter. Mais on espère que du coup, par la suite, ce soit quelque chose qui soit vraiment plus fluide et voire même qui fonctionne si bien que ça donne envie aux familles de s'équiper eux-mêmes aussi à la maison. Alors nos résidents, une semaine par mois, ils vont au foyer. Donc là, il y a aussi des tablettes au foyer et où on essaye, il a été mis en place des profils types qu'on peut via Google s'envoyer et à ce moment-là le résident retrouve son même profil que ce soit sur le centre ou au foyer, donc du coup il y a moins de perte de repères aussi pour lui et il peut continuer à utiliser l'outil de la même façon que ce soit sur le centre ou au foyer. Monica, on va par. Allez, vas-y. On mangera. On donnera les cadeaux. On dira au revoir. Pour partir en vacances. Super. Monica va se doucher, son chocolat chaud, se laver, mettre sa jupe, marcher au centre Brousset avec papa. Monica va se doucher, son chocolat chaud, se laver, mettre sa jupe, marcher au centre Brousset avec papa. Tout le monde sera à la mairie. On mangera, on donnera les cadeaux, on dira au revoir pour partir en vacances. Super. Bravo Monica. Alors, en fait, Monica, là, elle utilise du coup les tablettes pour raconter des histoires. En fait, Monica, normalement, elle a un classeur dans lequel on lui a mis des histoires. En fait, c'est des petites histoires avec lesquelles, en fait, elle demande à ce qu'on répète régulièrement l'histoire qu'elle vient de faire là. Et donc, l'idée de la tablette, c'est que nous, on ait pu intervenir et qu'elle puisse l'utiliser toute seule et qu'en fait, elle puisse se rassurer et faire du coup son histoire toute seule. Donc là il y en a une, mais en fait il y en a plusieurs en fonction du contexte de l'année. Parfois ça va être le transport, parfois ça va être... c'est Noël parce que Noël approche. Donc voilà. Ouais, super Monica. Ouais. Du coup, dans cette tablette, il y a un logiciel qui s'appelle Histoire spéciale qui permet de faire des séquentiels d'images et de sons.
Du coup, on a trouvé intéressant de se servir de cette tablette pour créer des recettes de cuisine, pour que les résidents puissent en autonomie faire la cuisine. Donc du coup, ils passent les images. Prendre 3 pots de sauce tomate. Prendre 3 paquets de pâtes. Prendre 3 échalotes. Ils ont des classeurs pour que les résidents puissent faire en autonomie les recettes de cuisine, ce qui nous prend beaucoup de temps à préparer parce que du coup, il faut qu'on mette les pictos, qu'on prépare les feuilles, qu'on plastifie. Et donc du coup, c'est vrai que la tablette, à long terme, ça sera un gain de temps, autant pour nous et pour les résidents qui l'utilisent, une autonomie beaucoup plus appréciable pour tout le monde. Nous voulons également développer le vidéo modeling parce qu'ils ont de très bonnes capacités visuelles, et donc ces capacités visuelles elles sont utilisées par le biais de la tablette. Et ces capacités visuelles, elles sont aussi intéressantes de les mettre bien en contexte et d'utiliser des éducateurs qu'ils ont l'habitude de voir, se voir eux-mêmes. Donc le vidéo modeling va aussi nous permettre de bien travailler sur les comportements, sur les habiletés sociales, sur des histoires diverses et variées et de pouvoir véritablement coller ces histoires à ce public. La tablette et cette utilisation-là est également très intéressante parce que ce que l'on trouve aujourd'hui, ce sont beaucoup d'applicatifs ou de choses qui sont à destination des enfants. Et les adultes sont souvent les parents pauvres dans l'utilisation également de tous les outils, y compris numériques, mais pour les autres également. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de travailler auprès d'adultes et de ne surtout pas les infantiliser et de nous mettre au plus près de leurs besoins en leur donnant les outils également qui leur ressemblent, entre guillemets. Et les outils de communication, de la même façon, quand vous trouvez des images ou des imagiers divers et variés, ils sont bien souvent plutôt à destination des enfants et pas de notre public adulte. Et nous devons le travailler en le prenant en considération. Et ce vidéo modeling-là nous permettra aussi d'évoluer dans un univers qui est plus un univers d'adultes.